Voilà l'agenda de ma présentation. En fait, je veux répondre à 3 questions. Euh, D'abord, pourquoi se lancer dans un échange linguistique? C'est la première question. Pourquoi via SwapSwap? En fait, SwapSwap, c'est quoi exactement? Comment ça fonctionne? Et dernièrement, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre? Qui sont les autres swappers? Qui sont les gens qui s'y intéressent? Euh, et qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi un échange linguistique? Il y a donc toutes sortes d'échanges. Moi, je parle principalement des échanges qui se font à courte distance, a priori à l'intérieur de la Belgique, peut-être aussi avec les régions frontalières des Pays-Bas. Et des échanges linguistiques en famille, c'est ce que SwapSwap propose, avec le choix de 2 langues, le néerlandais et le français. Mais pourquoi se lancer dans un tel échange? Je vous donne quelques raisons. En fait, le but, c'est d'apprendre une langue, mais aussi de s'amuser. Et si on apprend, c'est très complémentaire à ce qu'on apprend à l'école, je crois, parce qu'on apprend un langage courant, le néerlandais, voire le français, que on parle de jour à jour. On va mettre la table, on va s'amuser, on va jouer. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment apprendre, mais de façon différente qu'à l'école. Deuxièmement, aussi, sur le niveau de la langue, toujours, on a l'occasion de vraiment oser ou apprendre à oser parler et à s'entraîner pour le faire. Vous allez voir si vous allez vous lancer dans un échange, peu importe si vous faites des erreurs. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de vous faire comprendre par la famille ou de comprendre l'enfant, l'ado qui vient loger chez vous. Au centre, c'est donc vraiment la communication et pas parler forcément correctement. Et pourquoi des échanges entre le néerlandais et le français? Voilà les 2 langues principales de notre pays. Se connaître pour mieux se comprendre, ça vaut beaucoup. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on a souvent l'occasion seulement de parler l'autre langue nationale lorsqu'on entre dans le monde du travail. Alors, c'est un peu tard d'encore apprendre. C'est bien plus difficile. Mais c'est plus motivant d'apprendre une autre langue lorsqu'on a l'opportunité de la parler, de l'utiliser. Et donc, un échange, c'est une des moyens de créer ce genre d'opportunité. Qu'est-ce que c'est aussi un échange? Ça donne l'occasion de vivre de nouvelles expériences, de faire de nouvelles activités, peut-être rencontrer de nouvelles personnes et de se faire souvent aussi des amis. Voilà, vous allez découvrir, ce n'est pas forcément très loin, mais une autre ville, une autre région. Vous allez vivre, même si c'est juste pour une semaine ou quelques semaines, dans une autre famille qui a peut-être un autre mode de vie. Et voilà, ces expériences, ça permet aussi de croître comme personne. Et ça, c'est le dernier slide. C'est aussi question d'ouvrir son esprit. Voilà, on sort un petit peu de sa zone de confort, on se lance dans une famille qu'on ne connaît pas très bien, on apprend à connaître, bien sûr, mais dans une autre langue. Mais pourquoi alors SwapSwap? Qu'est-ce que nous, on offre? J'ai déjà expliqué que SwapSwap fait la suite du service de la Ligue des familles qui existe depuis presque toujours, depuis les années 70 en tout cas. La Ligue des familles proposait un service de contact. Nous, on poursuit le même service, mais on l'a mis en ligne. Pour nous, ça apporte des avantages importants. En premier lieu, c'est la transparence. Vous allez vous inscrire, vous allez créer un compte et vous allez pouvoir voir en détail le profil de tous les autres jeunes qui sont inscrits en même moment. Et c'est à vous alors de choisir avec qui vous allez entrer en contact. Le fait de pouvoir choisir soi-même son swap, comme on dit, c'est quelque chose qu'on a constaté que les jeunes trouvent très important et on veut l'offrir à travers ce système. Bien sûr, le site est conçu pour offrir une sécurité en ligne et pour protéger aussi les données personnelles. Concrètement, comment ça marche? On crée donc un profil, on le fait ensemble avec ses parents.
Après, c'est le paiement de l'inscription. C'est 50 €, voire 30 € si on est membre de la Ligue des familles ou les parents travaillent dans l'enseignement, par exemple. Là, on a droit à une réduction via un code qu'on peut trouver chez ces organisations. Après, on part à la recherche d'une famille au swap et on peut écrire via le site aux familles qui te correspondent. Pourquoi via le site? C'est pour protéger les données privées. On ne voit pas en fait les données de contact des autres familles. Ces données sont visibles que aux organisateurs. Mais quand le courant passe et on veut aller un pas plus loin avec une certaine famille, on va devoir soi-même communiquer ces données de contact pour alors poursuivre le contact par téléphone, email, les réseaux sociaux, etc. On va vraiment... bon, après, c'est à vous de comment vous voulez l'organiser. On conseille vraiment d'organiser d'abord une première rencontre d'un après-midi, une journée où les deux familles peuvent se rencontrer physiquement. Ça va aider à se lancer plus facilement dans cette aventure et avoir plus ou d'être rassuré que la connexion est bonne et le match est bon. Et après, c'est à vous de voir, selon vos possibilités, comment vous allez organiser l'échange. L'idée, c'est bien que les deux familles qui forment un partenariat vont être familles d'accueil pour l'enfant de l'autre à tour de rôle. Donc, on va chercher a priori une famille avec un enfant du même âge qui partage quelques centres d'intérêt pour trouver alors plus facilement des activités à faire pendant l'échange. Combien de temps est-ce que doit durer un tel échange? C'est vraiment à vous de déterminer. Les expériences qu'on entend, c'est ce qu'on fait toujours, souvent des échanges de 5 jours à 7 jours. Il y en a qui le font pour plus longtemps, c'est parfaitement possible. Il y en a aussi qui commencent avec des séjours plus courts. L'avantage, c'est que c'est plus facile pour les jeunes de prendre ce premier pas. Le désavantage, c'est que les premiers jours ne sont pas forcément les plus faciles. On a peut-être du mal encore à s'adapter à l'autre langue et ça devient plus amusant après quelques jours. Voilà. Mais c'est aux familles de s'arranger aussi selon leurs possibilités. J'aimerais vous montrer très concrètement le site, hein. Comme ça, vous voulez voir en live qu'est-ce que ça donne. Je me suis connectée sur le profil de mon fils qui s'est inscrit il y a 2 ans et on a été contacté par une très chouette famille à Uccle. On a déjà fait plusieurs échanges. Maintenant, les filles aussi font des échanges. Donc voilà. Comment est-ce que ça fonctionne? On va par exemple regarder le profil de Bob. Il faut s'inscrire pour pouvoir voir le profil complet. Sinon, vous avez juste le petit résumé du profil. Mais alors, on peut voir quels sont les centres d'intérêt, qu'est-ce qu'il aime faire. On peut ajouter même des photos. Et alors, via la messagerie Prendre contact, je vous montre par exemple le chat que mon fils a établi avec Yanis, c'est le garçon avec lequel on a organisé un échange nous-mêmes. Voilà, les garçons se sont écrits via des messages. Ça a aidé pour eux pour se connaître déjà un petit peu avant que l'échange ait eu lieu. Et voilà, en fait, c'est ça. Hein. Donc, dès qu'un contact est établi, vous allez pouvoir échanger vos données de contact et organiser l'échange. Il y a quelques paramètres qu'on peut adapter dans la configuration. Notamment, on peut cacher son profil. Donc, mon fils ne cherche plus un swap, on en a trouvé déjà un, mais pour moi, c'est facile d'avoir un accès rapide comme utilisateur, donc je le garde ouvert. Mais donc, son profil est masqué du répertoire, c'est quelque chose que vous pouvez toujours faire si vous voulez rester connecté, mais vous avez déjà trouvé quelqu'un. Voilà, la carte permet de répertorier un petit peu d'où viennent les jeunes, où ils sont localisés. Et savez bien que
surtout entre janvier et juin, il y a pas mal de familles qui s'inscrivent. Et donc, la durée d'un abonnement, c'est de 6 mois. Pendant ces 6 mois, on peut toujours se connecter, voir s'il y a de nouvelles familles inscrites. Si on n'a pas encore trouvé la famille idéale ou on veut nouer d'autres contacts, vous pouvez toujours prolonger, c'est gratuit d'ailleurs. Vous allez recevoir un code de réduction pour cela. Mais le fait de clôturer les profils automatiquement après 6 mois, ça permet d'éviter d'avoir trop de profils morts sur le site. Donc, voilà le système. Je vous montre aussi le site web qui existe à côté et qui vous donne plein de conseils sur comment vous organiser. Voilà, il y a par exemple tout savoir sur les échanges linguistiques. C'est quoi un échange? Pourquoi se lancer dans un échange? Comment le faire? Qu'est-ce qu'on peut attendre des autres jeunes? Comment préparer son échange? Voilà, une fois que la visite est organisée, comment est-ce qu'on se comporte? À quoi est-ce qu'on doit penser? Voilà, donc on offre plein de conseils et ces conseils sont d'ailleurs toujours élaborés ou comment dire, on y ajoute des choses. Actuellement, il y a encore 3 étudiants qui travaillent sur le thème d'échanges linguistiques en famille et qui vont interviewer des familles qui ont participé à des échanges pour encore pouvoir donner des conseils. Voilà, je reviens à la présentation. Les conseils, j'en ai parlé, je les ai montrés sur le site. Une fois qu'on est inscrit sur SwapSwap, on va les pousser aussi par mail et au fur et à mesure de votre abonnement, de sorte que vous allez recevoir les bons conseils juste au moment dont vous en avez besoin. Alors, qui sont les swaps? À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre? Ça ne va pas vous étonner qu'il y a 3 choses qui motivent les jeunes à s'inscrire sur SwapSwap. Tout d'abord, c'est apprendre la langue. Chaque personne est intéressée à apprendre des langues, plus en général et spécifiquement aussi le français, voire le néerlandais, comme c'est ça les langues disponibles sur SwapSwap. Il ne s'agit pas juste d'apprendre la langue, mais d'apprendre à parler plus fluidement la langue. C'est ça qui intéresse les jeunes. Deuxièmement, c'est vivre de nouvelles expériences. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de profils. D'ailleurs, quand les jeunes se décrivent, ils disent « Ah oui, mais c'est aussi une occasion de vivre de nouvelles choses et de voir comment la vie se passe dans une autre ville, de voir de nouvelles régions. Voilà, de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être aussi créer de nouvelles amitiés. Et troisièmement, les échanges en famille s'organisent pendant les week-ends, les vacances. Tous les jeunes ont bien envie de s'amuser et organisent aussi l'échange de sorte qu'on peut s'amuser pendant cette semaine ou ces jours. Ces 3 choses, en fait, c'est aussi quelque chose que les familles des SWAP ont en commun. On constate que quasi toutes les familles ont un esprit ouvert, sont des gens sociaux, ouvertes à vivre de nouvelles expériences et à rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est important parce que c'est quelque chose que quasi tout le monde qui s'inscrit sur SwapSwap ou tout le monde a en commun et ça crée une très bonne base pour nouer un contact et pour organiser un échange réussi. Et géographiquement, ils sont où les swaps? Là, on va voir que les inscriptions suivent en fait tout simplement la densité de la population de la Belgique. Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui habitent en ville, il y a des gens qui habitent en campagne, la côte, les Ardennes. Voilà, il y a vraiment de tout. D'ailleurs, les flèches continuent à augmenter. Je ne peux même plus mettre toutes les flèches sur la carte des swaps qui se sont inscrits depuis 2017. Et dernièrement, qui sont les swaps au niveau de la démographie? Quel âge est-ce que les gens ont quand ils s'inscrivent? Voilà, vous voyez les barres. Donc, ça commence dès l'âge de 9 ans, disons. Avant 9 ans, il y a très peu de familles ou très peu d'enfants inscrits. Même chose, au-delà de 18 ans, il y en a très peu.
Mais donc, si vous avez 13, 14 ans, il y a de très bonnes chances que vous allez trouver une chouette famille qui vous correspond. Si jamais vous regardez le site et il y a en ce moment, par hasard, peu de candidats dans votre tranche d'âge, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que sinon, ça devient un problème qui s'inscrit d'abord. Mais donc, s'il y a peu de candidats dans une certaine catégorie, je vais vous envoyer un code pour une inscription gratuite parce que comme ça, il y a déjà quelqu'un et d'autres vont s'ajouter après. C'est comme ça que ça fonctionne. D'habitude, on réussit à établir un chouette équilibre entre néerlandophone et francophone. Il y a vraiment un intérêt des deux côtés du pays. Maintenant, il y a, pour les 60 néerlandophones, il y a seulement 40 francophones dans notre pays, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que souvent, les francophones ont un petit peu plus le choix. Souvent aussi, on arrive à un très bon équilibre. Apparemment, l'intérêt de la partie francophone et en proportion de la population est quand même très fort. Et voilà, pour terminer, quelles expériences est-ce que les jeunes ont vécues? J'ai vu qu'Idiane a dû quitter la présentation. Voilà, ici, j'ai mis quelques phrases que les jeunes ont dit pendant des interviews ou des témoignages qu'ils ont envoyés sur les différents terrains qui est intéressant aux jeunes de participer. La langue, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui disent c'est surtout la compréhension qui va beaucoup mieux maintenant. Avoir l'habitude d'écouter les gens parler, avec peut-être un petit accent, avec l'intonation et tout du néerlandais du jour à jour, du français du jour à jour. C'est un peu différent du français ou du néerlandais à l'école. Mais c'est aussi pendant les activités qu'on apprend la langue. Il y a par exemple une fille qui a beaucoup cuisiné avec son swap et en faisant la cuisine, elle a appris beaucoup de vocabulaire. Voilà, en néerlandais, quelqu'un qui dit soupe, c'est la planche à voile, mais c'est juste la planche en fait. Apparemment, ils se sont bien amusés, ils étaient à la mer. Et un dernier commentaire vient de quelqu'un qui a fait un échange avec une famille et son correspondant avait 2 sœurs aînées, tandis qu'elle a deux frères qui sont plus petits qu'elle. Donc voilà, ça crée une ambiance très différente et elle a beaucoup apprécié de vivre ce mode de vie un peu différent, de découvrir cela. Voilà, c'est ça ce que j'avais à dire. Bien sûr, je suis disponible pour vos questions. N'hésitez pas, j'ai aussi mis mes données de contact, mais surtout, voilà, d'autres jeunes l'ont fait. Maintenant, c'est votre tour de vous y lancer.